simplement parce que sur le terrain, j'ai déjà observé plusieurs fois des problèmes, des non-conformités qui n'en étaient pas, qui étaient liés tout simplement à la façon de prélever son échantillon et surtout de le stocker. Alors, tout simplement, vous êtes nombreux à faire des stockages. Lorsque vous recevez une matière première, par exemple, vous allez prélever une petite quantité, vous allez le mettre dans un gobelet, un petit seau ou bien dans un fût. Vous êtes très nombreux à faire ça. Certains font de même pour les produits finis, où ils viennent récupérer un produit, ils le mettent dans un petit seau, ils l'étiquettent et ils le gardent dans le stock. Et ça, ils s'en serviront s'ils ont une réclamation client, un doute sur la stabilité du produit ou bien une analyse X ou Y. Et pour la matière première, c'est pareil, souvent on prélève une certaine quantité et c'est de là le point de départ de toutes les analyses sur, par exemple, si je prends les matières premières agricoles, mycotoxines, pesticides, microbiaux, etc. Attention à ça parce que j'ai pu de très nombreuses fois observer le problème suivant. Vous envoyez le produit en analyse qui est prélevé donc vous envoyez à partir de ce que vous avez prélevé dans le fût, dans le seau, etc. Et finalement vous vous retrouvez face à une analyse non conforme. Et cette analyse non conforme, quelquefois, est faussée par le fait que vous avez mis le produit dans un fût, un seau, etc. et qu'il a macéré, qu'il a subi des contraintes de température et de stockage qui ont fait que le produit a évolué différemment que celui qui est réellement en stock. Donc quelquefois, si on fait une contre-analyse avec le produit qui est en silo ou qui est dans son sac d'origine au niveau du stockage, on se retrouve sur une analyse conforme. Donc ça, c'est très important quand vous prélevez dans des fûts, des seaux, des gobelets. Faites très attention sur les conditions de stockage de ces échantillons parce que quelquefois, il peut y avoir des différences et cela peut vous conduire vers une non-conformité alors qu'il n'y en a pas. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler aussi que dans le cadre des prélèvements réglementaires, par exemple pour les mycotoxines, il existe aussi un protocole d'échantillonnage spécifique. Sur un lot, on va prélever en plusieurs points et ça c'est important aussi de le prendre en considération pour la réalisation de vos analyses et même de vos contre-analyses. Voilà, donc si vous voulez y voir plus clair par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous contacter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous laisse réfléchir à vos façons d'échantillonner les produits. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.